aujourd'hui, c'est quoi? Ça dépend des options que tu fais ou c'est comment tu fais pour que tu de l'organisation en L1 et L2, c'est ce qu'on appelle des situations. Ok. D'être dans cette salle. D'accord. L'écran descend. Alors, au début, évidemment, la façade, jaune et interminable, interminablement jaune. Ensuite, l'atmosphère du parc. Et enfin, les crissements du gravier. D'ailleurs, on dit gravier, mais ce sont des galets de la marne. Une couche de concassé, une de roulée. Non, je précise parce que la granulométrie, c'est un vrai boulot. Sinon, tu sais quoi, sinon, je vais me mettre en partage avec toi. Et ben voilà, formidable. D'accord. De son atelier à Malakoff. Et donc pour moi, ça a créé comme ça, je vivais en Alsace, j'avais jamais voyagé. Je me disais, mais c'est incroyable, quelle est cette ville, quoi, Malakoff. Je comprends que c'est un artiste français, en même temps ce nom sonne complètement russe. Enfin, vous voyez, ça a créé comme ça dans mon imaginaire une sorte de zone un peu floue. Des années plus tard, quand je suis devenu artiste, j'ai appris l'existence d'une résidence là-bas offerte par un centre d'art. Et donc j'y ai postulé avec l'idée de me dire, je vais voir cette Russie que je fantasmais quand j'étais adolescent. Je vais aller voir sur le terrain, sans doute que je vais trouver une ville un peu décevante comparée aux rêves que j'avais, et je vais essayer de rencontrer ce peintre. Donc l'idée que j'avais pour l'atelier au début, c'était ça, c'était de vous dire, on pourrait, je pense que chacun a comme ça dans sa tête, alors moi c'était à l'échelle d'une ville, mais ça peut être sur le trajet de l'école, ça peut être dans votre vie la plus quotidienne, un endroit, un coin de rue, l'agencement, je sais pas, un arbre dans un parc, une lumière allumée tard le soir, je sais pas, enfin, un endroit qui fait fonctionner votre sensibilité, quoi, votre imaginaire, un endroit qui vous arrête, même pas forcément le pas, mais au moins mentalement, et vous dites, tiens, je sais pas, il y a quelque chose là qui tout à coup se détache comme ça du quotidien, et puis fait fonctionner ma sensibilité, quoi. Je sais pas si ça c'est clair pour vous. On peut parler de fantasmagorie. Ouais, de fantasmagorie, ouais, complètement. Et puis, peut-être aussi que là, quand on commence à en parler comme ça, vous dites, non, moi je crois que j'ai rien, mais en fait, moi je crois que tout le monde a quelque chose, quoi. Et que l'idée un peu de cet atelier, vous allez comprendre petit à petit de quoi il s'agit, enfin, j'espère, mais je pense, là, au cours de cette rapide heure qu'on passe ensemble, c'est d'un moment de prendre le temps et la disponibilité mentale pour réfléchir à ça. Tiens, qu'est-ce qui, dans mon paysage quotidien, m'arrête et me fait voyager, et qu'est-ce qui mérite d'être raconté, quoi. Voilà. Alors, je vais juste noter, aussi le dépaysement, je l'avais... Voilà. J'avais un petit extrait également que je voulais vous lire. Un homme de la Renaissance, comme ça, qui a une espèce
connaissances encyclopédiques dans plein de domaines différents, et qui a écrit un livre qui s'appelle Le dépaysement. Et le dépaysement, c'est... il a vécu pendant assez longtemps à New York, et une nuit, il tombe sur un film de Renoir qui s'appelle La règle du jeu. Et il voit ce film à la télé, sur la télé américaine, quoi, en pleine nuit. Et tout à coup, il dit, il y a quelque chose d'incroyablement français, quoi. Enfin, il sait pas, il voit ce film et il se sent appartenir au pays de ce film, quoi. Enfin, qu'il y a quelque chose, il sent que c'est de là qu'il vient. Et il va interroger en fait l'identité, qu'est-ce que c'est la France? On va beaucoup en parler dans les prochains mois d'élection. Et c'est bien qu'il n'y ait pas que les politiques qui réfléchissent, enfin, qui ne réfléchissent pas à ça forcément, mais en tout cas qui parlent de ça. Et donc il décide à son retour en France d'aller dans différents endroits comme ça, qui sont des endroits de rien du tout, mais qui lui semblent être symptomatiques à un moment donné de qu'est-ce que c'est, selon lui, le paysage français, quoi. Et donc, au début du roman, il parle comme ça de 2 anecdotes qui l'ont poussé à écrire ce livre. La découverte de ce film en pleine nuit, à l'autre bout du monde, qui lui rappelle la France, et puis une visite dans un EHPAD à son beau-père, pendant lequel il a une espèce de révélation comme ça, de sensibilité devant un paysage. Je vous lis ça rapidement, et puis vous verrez pourquoi. C'est une petite page. L'idée de dresser une liste, je vais enlever mon masque, l'idée de dresser une liste de lieux à aller voir ou de chemins à suivre me vint à la suite d'une visite à mon futur alors beau-père chinois. Visite que je considère comme la seconde étape, le second enclenchement m'ayant conduit à ce livre. Nous sommes au début des années 90, dans la région lyonnaise. À cette époque, je travaillais en effet souvent à Lyon. Et Gilberte, ma femme, prise par son travail, ne pouvant s'y rendre, je lui avais proposé d'aller à sa place, rendre visite à son père dans une maison de convalescence des environs de la ville. Je vous saute un petit passage. En gros, ce que j'aime bien là dans ce passage, c'est qu'il parle de romans. C'est-à-dire que le paysage pourrait cacher des romans, des histoires qui mériteraient d'être racontées. Et c'est un peu ce que je propose de faire, c'est-à-dire pas d'écrire un roman, mais de simplement vous dire, tiens, chaque chose que je traverse, chaque morceau d'agencement de la ville a une histoire réelle ou alors qu'on peut imaginer, fantasmer, ou peut être le début d'une fiction, et que chacune de ces histoires mérite d'être racontée. Et donc je vous propose, comme ça, de choisir un élément de votre paysage quotidien, plutôt extérieur et plutôt, si possible, banal, dont vous avez envie de révéler l'histoire ou le roman, ou à partir duquel vous avez envie d'imaginer quelque chose. Et que cette histoire-là, vous pouvez la révéler et la transmettre au public de vos camarades par n'importe quel biais, que ce soit la photographie, encore une fois, le texte, enfin voilà. C'est cette idée que, moi des fois je me promène dans une ville, je suis ému par quelque chose, et être artiste c'est un peu bêtement ça, quoi. C'est se dire j'ai envie de partager cette émotion-là, ou de trouver les moyens de la faire sortir de moi, de lui donner une forme partageable, quoi. Voilà, en gros, pour démarrer.